Si vous avez eu l'opportunité de faire une question à Jésus, de lui poser une question, quelle serait la question que vous allez lui poser? Parce que vous voyez, quand on regarde la Bible, il y a beaucoup de personnes qui se sont approchées de Jésus avec des questions. Et ces questions-là, ils ont trouvé des réponses, quelques-unes différentes, quelques autres pareilles, mais j'ai toujours été touché par le fait que ces gens pouvaient juste s'approcher de Jésus et lui poser une question. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un texte qui va répondre peut-être à une des questions plus faites qu'on fait plus aujourd'hui. Parce que bien qu'à l'époque de Jésus, les gens allaient souvent dans des questions de est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on ne peut pas faire, ou comment faire, nous, on a d'autres questions aujourd'hui, notamment par rapport au sens de la vie. Il y a plein de personnes à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église qui, malgré les choses qu'ils font, ils sentent un vide incroyable. J'ai entendu des adventistes, des chrétiens, des pasteurs me dire face à face, malgré les choses que je fais, malgré les efforts que je mets en place, je me sens vide. Et la prédication d'aujourd'hui, bien que la question posée à Jésus dans le texte qu'on va lire tout à l'heure était complètement différente de ce des questions qu'on pose aujourd'hui, je pense qu'on répond quand même à ce vide qu'on a encore aujourd'hui, qu'on peut avoir, ces déserts qu'on peut avoir dans notre vie spirituelle. Alors, êtes-vous prêts? Alors prenez vos Bibles et ouvrez avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10 et le verset 25 jusqu'au verset 28. Donc Luc 10, verset 25 jusqu'au verset 28. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Est-ce que si on avait l'opportunité de poser une question à Jésus, est-ce que ça serait ça qu'on allait demander? Peut-être pas. Même si ça nous intéresse quand même la réponse. Parce que qui d'entre nous n'aimerait pas avoir la vie éternelle? Tout le monde. Demandez même à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. S'il aimerait vivre pour toujours, il va vous dire que oui. Donc, ça serait une question qui serait intéressante de savoir la réponse. Mais souvent, quand on aborde cette question, on prend un raisonnement que je suis à moitié d'accord. Je dis souvent parce que cette question, elle a été aussi posée par un célèbre personnage de la Bible, le jeune homme riche, celui qui vient vers Jésus et qui lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et pendant qu'on observe cette question, souvent on prend deux chemins. Le chemin peut-être favori des adventistes, c'est de se dire qu'il y a déjà un problème dans la question. Pourquoi il y a un problème dans la question? Mes amis, parce qu'il n'y a absolument rien que je peux faire pour avoir la vie éternelle. Je peux faire tous les efforts du monde. Je peux entreprendre ce que je veux. Ce n'est pas par l'effort que je vais avoir la vie éternelle. Donc la question est déjà un piège en soi, parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Mais en même temps, il y a des gens qui vont dans l'autre extrême. C'est-à-dire, s'il n'y a absolument rien qu'on peut faire, alors on est tous sauvés. S'il n'y a rien, si Jésus a tout fait, on n'a besoin de rien faire. Ça, c'est l'extrême de l'universalisme.
L'autre extrême, c'est l'opinion même du spécialiste de la loi, l'opinion même du jeune homme riche, c'est-à-dire qu'il faut faire des choses pour avoir la vie éternelle. Et des fois, dans l'Église, on voit que les gens, sans le savoir, penchent d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on se dit non, mais le Seigneur, il a tout fait pour nous. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui se disent non, mais je dois quand même faire quelque chose. Et voilà, juste avec une question, on peut voir les deux côtés où on peut pencher. Et à l'époque de Jésus, il y avait en effet beaucoup qui penchaient du côté du légalisme. Qu'est-ce qu'ils disaient? Non. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir le droit même aux bénédictions de Dieu, il faut faire ceci, cela. Et pendant longtemps, c'est vrai, dans notre Église, on a fait semblable. Peut-être là, on va plutôt dans l'autre côté. On se dit, voilà, Jésus est mort pour nous, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette question illustre bien comment on peut pencher des deux côtés par rapport à beaucoup de choses. Le côté universaliste, on n'a pas besoin de faire rien. Jésus a déjà tout fait. Le côté légaliste, non, mais on a besoin de faire des choses. Et c'est intéressant que Jésus ne va pas entrer ni d'un côté ni de l'autre. On ne voit jamais Jésus dire ni à un jeune homme riche, ni aux spécialistes de la loi. Écoute, ta question c'est quand même un peu nul, hein? C'est pas la bonne question. Non, Jésus va entrer dans le jeu. Il voit qu'il y a un vrai souci dans le cœur de cet homme. Il voit qu'il y a un vrai questionnement et Jésus ne va pas le redresser et dire non, ton raisonnement il est faux, tu vas à côté de la plaque. Non, il va prendre sa question, il va l'amener dans une bonne direction. Qu'est-ce que Jésus va répondre aux spécialistes de la loi? Très philosophique grec, avec une autre question. Il dit, écoute, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et lui, il va le citer un texte qui se trouve, on pense que la première fois qu'il a été écrit, c'est en Deutéronome 6, mais qu'il y a d'autres textes en Josué, dans l'Ancien Testament, qui reprend la même formule. Cette idée d'aimer Dieu. Et pas juste aimer Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, aimer Dieu de toute notre âme. Mais c'est intéressant parce que les spécialistes de la loi, s'ils avaient cité juste le texte de Deutéronome, ils parleraient alors de cœur et d'âme. Mais le texte qu'il nous parle, il va plus loin que le texte de Deutéronome. Parce qu'ici, on parle de cœur, âme, mais aussi force et intelligence. Intéressant parce qu'aussi Jésus, s'il était du côté des légalistes, de ceux qui font le culte des mots, il allait dire « Oh, mon ami, tu dis là que tu cites la Bible, mais tu ne cites pas la Bible, tu cites la Bible à moitié. » Parce que la Bible parle qu'on devrait aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme. Mais cette histoire de force et de, comment se dit dans le texte, intelligence, c'est pas biblique ça, là tu inventes un petit peu. Non, Jésus à nouveau, il ne va pas le réprimander par rapport à ça. Il va travailler avec la connaissance qu'il a. Il va travailler avec la vision qu'il a du texte. Il va clairement le dire. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Impressionnant. Nous, on a beaucoup cette tendance, quand quelqu'un dit un argument, une idée qu'on n'est pas vraiment d'accord, de dire non, mais en fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Mais on voit que Jésus, qui avait une connaissance beaucoup plus grande que nous, il travaillait avec ce que les gens disaient. Tu penses comme ça, tu vas dans cette direction, alors on va travailler ensemble. C'est comme ça que tu vois, qu'est-ce que la Bible dit? Quel est le texte que tu as toujours dans la tête? Il faut aimer le Seigneur comme ça. Ok, fais ça alors. Et tu vas trouver la réponse à ta question. Ce que je trouve intéressant, malgré le fait que le texte n'est pas tellement cité comme ça dans la Bible, c'est peut-être un héritage des pharisiens qui a amené à créer ces 4 dimensions de l'amour de Dieu. Je trouve quand même que c'est bien comme définition et j'aimerais l'exploiter avec vous. Aimer Dieu en 4 dimensions. Une dimension du cœur, une dimension de l'âme, une dimension de la force, on va voir ce que ça pourrait dire, et une dimension de l'intelligence. Aimer Dieu de 4 façons différentes, dans 4 domaines différents. C'est ce que j'aimerais explorer avec vous. Alors, aimer avec le cœur.
Bon, ça c'est la plus facile. Mais un conseil qu'on n'aime pas avec le cœur, c'est plutôt avec le cerveau. Mais on a dit comme ça parce que quand on est proche de quelqu'un qu'on aime, notre cœur il commence à battre plus fort. Donc les anciens ils avaient compris comme ça, ils croyaient vraiment que l'émotion était dans le cœur. Mais quand on parle d'émotion dans le cœur, on sait qu'est-ce que c'est. Quelque part dans notre vie, on a déjà senti ça. Qui parmi vous n'a jamais été amoureux? Impossible à dire, hein? On a tous déjà été là. Il n'y a personne qui va dire non, je n'ai jamais été amoureux. Quand on est amoureux, on fait des folies. Quand on est amoureux, c'est comme si notre raisonnement, il n'est pas comme d'habitude. Parce que par amour, on est capable de faire des fois des choses assez folles. Vous êtes bien d'accord avec moi? Vous avez aussi vécu des choses comme ça? Ok, je ne me sens pas seul là. En portugais, quand on parle avec le langage jeune, on dit que quand on sort avec quelqu'un, on marche avec quelqu'un. Si je dis que je marche avec Isabelle, c'est que je sors avec Isabelle. Et c'est intéressant comme concept. Parce que si vous êtes dans la rue, si vous marchez dans une place publique ici à la Chaux-de-Fonds, et tout d'un coup il y a quelqu'un qui commence à marcher à côté de vous, normalement on fait une des deux choses. Soit on ralentit nos pas pour qu'on ne soit pas côte à côte, soit on accélère notre pas pour qu'on ne soit pas côte à côte. Parce que c'est un inconnu, c'est juste bizarre s'il est à côté de nous. Vous êtes bien d'accord? Et l'amour de Dieu, cette dimension du cœur, c'est justement ça. C'est inviter Dieu à être côte à côte. Malheureusement, nous, des fois, on est pas mal gênés quand il se met côte à côte. Et c'est nous qui, soit on ralentisse nos pas, soit on augmente nos pas. Mais ça serait la première dimension d'aimer Dieu. C'est de se dire, écoute, je suis prêt à faire des choses assez folles pour toi et j'aimerais que tu sois à côté de moi. Cette première dimension qui ne réfléchit pas trop, qui avance juste par l'amour. Mais mes amis, pour que cet amour puisse apparaître dans notre cœur, pour que cette dimension de notre relation avec Dieu existe, alors il faut admettre qu'il soit à côté de moi. Il faut l'appeler pour être à côté de moi. Il faut laisser qu'il soit à côté de moi et ne pas ralentir, soit augmenter les pas. Donc, cette première dimension, je dirais qu'elle est assez facile. Le côté émotionnel de la relation avec Dieu. Deuxième chose que le texte nous parle, c'est d'aimer de toute notre âme. Et âme, mes amis, c'est un mot très compliqué, même à l'intérieur d'une église. Parce que le mot en soi grec, il est difficile à traduire. En grec, c'est psyché, que donne la psychologie, la psycho. C'est le mot grec pour âme. Et c'est très compliqué parce que des fois, on parle d'âme et si on a un chrétien devant nous, on n'est pas sûr que quand je dis âme, il entend âme comment je la comprends. Mais en gros, une définition que j'aime beaucoup pour l'âme, c'est une définition assez enfantine, mais que j'aime quand même, donc je partage avec vous. La définition que l'âme, c'est un bureau dans notre tête où on prend des décisions spirituelles. Ou alors un bureau dans notre tête qui a comme fonction de décider si on croit ou pas en Dieu, si on accepte ou pas que Dieu puisse agir dans notre vie. Alors l'âme serait, pour respecter le grec, une dynamique qui est dans la tête, qui nous permet de soit dire oui, Dieu existe ou non, Dieu n'existe pas. Et alors, aimer Dieu avec toute mon âme, ça prend tout un autre visage. La dynamique spirituelle de l'amour, du fait de se dire, même si je ne vois pas, même si je ne sens pas toujours, je choisis d'aller dans cette direction. C'est ce que vous faites aujourd'hui ici dans l'Église. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, vous n'avez jamais vu Dieu, vous n'avez jamais vu Jésus, vous n'avez même pas vu un ange. Mais il y a quelque chose qui vous dit qu'il existe. C'est pour ça que vous êtes là. Aimer avec toute notre âme une dynamique spirituelle dans l'amour. Troisième chose, aimer avec toute ma force. Bizarre parce que souvent,
l'amour, c'est quelque chose qui ne vient pas avec force. Souvent, la force, c'est justement le contraire de l'amour. Et c'est là que ça se complique parce que dans le texte original de Deutéronome, on a bien les deux dynamiques, émotionnelle et spirituelle, mais cette dynamique de la force, c'est une dynamique que c'est un pharisien qui a introduit, donc il faut quand même se méfier des pharisiens. On ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont nous balancer. Alors, je vais vous dire quelque chose par rapport aux pharisiens. Les pharisiens qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est une phase déjà tardive de cette secte juive des pharisiens. Parce qu'à la base, les pharisiens, ils n'étaient pas du tout mauvais. Pas du tout mauvais. Vous savez qu'est-ce que pharisien veut dire? Séparé. Ceux qui voulaient être séparés. C'est négatif ça. Ah, c'est exactement ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Non. Ce qu'ils voulaient, c'est d'être séparés des mauvaises choses qui existaient en Israël. Et eux, c'est un groupe de personnes qui un jour, ils ont une réunion ensemble, ils se sont dit, les amis, on a marre de ces problèmes qu'on a toujours parce qu'on ne suit pas la parole de Dieu. Cette histoire d'exil en Babylone, c'était à cause de quoi? C'est parce qu'on n'a pas suivi la parole de Dieu. On s'est éloigné de Dieu. Alors, on va créer un système, une façon de faire qu'on ne va jamais tomber dans le péché. Comme si le péché, c'était juste, voilà, des cases à cocher. Et alors, ils se sont dit, bon, la Bible dit qu'il faut garder le sabbat, on va prendre toutes les lois qui existaient pour les sacrificateurs et on va les vivre nous-mêmes. Comme ça, c'est sûr qu'on ne va jamais piétiner le sabbat. Ah, pour les sacrifices, quand les Lévites sont en service, ils font comme ça, on va faire comme lui, comme eux. Peut-être on va même augmenter un peu, comme ça on est sûr qu'on ne va jamais mettre le pied à l'extérieur de ce qui est biblique. Donc c'est des gens qui réfléchissaient, qui étaient intelligents et qui surtout voulaient bien faire. Mais des fois, les amis, l'effort qu'on a, les intentions qu'on a, nous amènent pas dans les bonnes directions. Pas nécessairement. Il y a un proverbe en portugais, je ne sais pas si on dit en français, c'est que l'enfer, il est rempli de bonnes intentions. Est-ce qu'on dit ça aussi en français? Pareil, hein? Voilà. Et en effet, les pharisiens avaient quelque chose de très positif dans le cœur, mais finalement, ils sont allés dans une mauvaise direction. Est-ce qu'on doit rejeter tout ce que les pharisiens enseignaient? Non. Il faut faire comme les Béréens, il faut analyser, voir s'il y a de la logique et retenir ce qui est bien. Et dans ce texte, je vois quelque chose de pharisaïque, mais qui nous amène quand même dans une bonne direction. Parce que l'amour de Dieu, il a aussi une dynamique physique. Ce n'est pas anodin que le texte biblique en 1 Corinthiens 3, 16 nous dit que notre corps, c'est quoi? C'est le temple du Saint-Esprit. Et qu'une façon d'honorer Dieu, c'est à travers de ce qu'on fait de notre corps. C'est d'ailleurs quelque chose de très adventiste, les amis. La spiritualité holistique, les legs des adventistes pour le monde. Croire que si je mange bien, si je fais du sport, si j'ai une bonne hygiène de vie, du repos et tout ça, que j'honore Dieu quand même. Mais même si c'est nous qui on a, entre guillemets, inventé ça, c'est pas nous qu'on a inventé, mais c'est nous qu'on a mis ça sur la place publique, ça ne veut pas dire que les gens, quand ils regardent, ils disent « Oh, regarde, il est allé courir. » Ça se voit que c'est un adventiste. « Oh, regarde, il est dans le rayon bio. » Ça se voit que c'est un adventiste. Pas nécessairement. Une façon d'aimer Dieu aussi, c'est à travers de ce qu'on fait de notre corps. D'ailleurs, il y a une statistique qui dit qu'une des choses qui embrouille plus les couples, c'est le corps de celui qui est devant moi. Parce que moi, je n'ai jamais vécu ça et je pense que mon épouse n'a jamais aussi vécu ça. Mais il y a beaucoup de couples qui se disent « Ah, il faut que tu maigrisses là, ça ne va pas, va courir, fais quelque chose. Ah, regarde, si tu manges, tu vas manger tout ça. » Il y a beaucoup ce type de discours. Pourquoi ça existe ce type de discours? Parce qu'on tient juste à ce qu'on voit? Pas nécessairement, hein. Il y a beaucoup de couples qui font de ceci à cause de la santé, parce qu'ils s'aiment, ils veulent qu'ils vivent le plus possible. J'avais un ami à Collonges qui, à chaque fois que son épouse allait travailler, nettoyer l'école de théologie, il disait, même si j'ai des devoirs à faire, moi je vais avec elle. Mon épouse ne travaillera jamais plus que moi. Je me suis dit comme ça. Il a vu mon regard, il m'a dit, non, ce n'est pas une question de macho. C'est que je veux qu'elle dure beaucoup de temps.
Donc, si je veux qu'elle dure beaucoup de temps, il faut que je l'aide. J'ai trouvé ça mignon, hein? Et Dieu, il veut aussi qu'on puisse vivre bien ici sur terre. Donc, une façon de montrer notre amour de Dieu, c'est aussi prendre soin de notre corps. Finalement, on arrive à la 4e et dernière dimension de l'amour de Dieu. Aimer Dieu de toute notre intelligence. Toute notre intelligence, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça? C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie qu'il faut se méfier de notre cœur. Il faut peut-être même se méfier de notre spiritualité. Il faut peut-être même se méfier de notre corps. Mais il faut faire appel à notre intelligence. Il faut faire appel à ce qu'on a dans la tête et à notre raisonnement. Ce n'est pas aussi anodin. L'apôtre Paul, en Romains 12, verset 1er, va dire que notre culte doit être un culte rationnel. Parce qu'il y a des moments que je ne peux pas agir en fonction de mon émotion. J'ai besoin d'agir en fonction de mon intelligence. Exemple. Si quelqu'un a un arrêt cardiaque ici, bon, j'espère pas, mais si quelqu'un a un arrêt cardiaque ici, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui sait faire le massage cardiaque? Excellent, on serait sauvé par 3 personnes, 4 même, 5 même. S'il y a un moment qu'il faut avoir un arrêt cardiaque, c'est à l'église, les amis. Là, on aura des gens. Si se passe quelque chose comme ça, il faut faire un massage cardiaque. Est-ce que vous savez que si on fait bien un massage cardiaque, ça peut arriver, ce n'est pas une condition sine qua non, mais ça peut arriver qu'on casse les côtes de la personne. Parce que ce n'est pas juste toucher, il faut vraiment pomper les poumons. Alors maintenant, imaginez ce cas de figure. Moi, je tombe ici, en arrêt cardiaque. José, qui est plus proche, saute tout de suite sur moi pour commencer à faire le massage cardiaque. Il y a mon épouse qui entend mes côtes claquer et qui se dit « Arrête, tu le fais du mal !» Côté émotionnel, oui, c'est vrai, on n'aime pas voir quelqu'un qu'on aime souffrir. Côté intellectuel, il a besoin de ça. La raison que dépasse l'émotion. Je me rappelle quand j'étais opéré de l'appendicite, j'avais 11 ans, je voyais le regard de mes parents, le souci qu'ils avaient de voir que j'allais être opéré, moi que j'étais encore enfant. Maintenant, la raison n'était pas là, c'était que l'émotion. Jamais tu mettras un bistouri dans mon enfant. Jamais. Mais dans la vie, dans l'amour, on a aussi de temps en temps du principe, de l'intelligence, du côté intellectuel. L'amour de Dieu, il devra toucher ces 4 dimensions. Parce que comme beaucoup de choses dans la vie qui sont sur 4 choses, comme une chaise par exemple, pour avoir un bon équilibre, pour avoir ce que peut-être la Bible appellerait la perfection, on a besoin des 4 dimensions. Si j'enlève une patte de cette chaise, est-ce qu'elle va tenir? Oui, elle va tenir encore. Mais est-ce qu'elle sera stable comme elle est là? Non. Est-ce que si j'enlève 2 pattes, est-ce qu'elle va tenir? Ah là, rien du tout. Hein? Mais elle soulève quand même un petit peu. Elle n'est pas tellement en bas. C'est là une seule patte. Est-ce qu'elle tient? Oui, encore un petit peu parce qu'elle n'est pas complètement à plat. Mais s'il n'y a plus de pattes, elle est à plat. Dans notre vie spirituelle, il y a des vides de temps en temps. Et avec la réponse du pharisien à sa propre question, mais que Jésus a quand même adhéré, puisqu'il a dit à la fin « Fais cela et tu vivras », je trouve quand même ces 4 dimensions qu'on devrait investir dans notre vie. Il n'y a que nous qui on peut dire qu'est-ce qu'on a besoin d'investir. Il n'y a que nous, en regardant notre vie personnelle, en réfléchissant à la chaise de notre vie, qu'on peut se dire, il y a peut-être cette dynamique, cette dimension de mon amour de Dieu que je pourrais aller plus loin. Il y a peut-être cette dynamique que je laissais un peu de côté et je vais faire le pas, je vais faire l'essai, je vais voir comment ça marche. Si en faisant ça, si en commençant ça, si en m'investissant en ça, c'est le vide qui est dans mon cœur, il disparaîtra.
En tout cas, le conseil de Jésus, si qu'on lit dans le texte, c'est qu'il dit à ces pharisiens, fais cela et tu vivras. Il n'a pas dit tu vivras la vie éternelle. Il a dit tu vivras. Déjà ici, tu vas commencer à voir les choses et à vivre les choses différemment. Alors, quelle serait la dynamique, la dimension de la vie que tu as besoin de t'investir le plus? Côté émotionnel, de l'amour de Dieu. Côté spirituel, de l'amour de Dieu. Côté physique, de l'amour de Dieu. Côté intellectuel. On a tous du chemin à faire. Il n'y a personne qui est devant et personne qui est derrière. On est tous ensemble et on essaye de marcher. Et le défi que j'aimerais vous lancer, c'est que peut-être pendant cette semaine, vous puissiez faire vous-même la réflexion. Demander à Dieu et se dire, Seigneur, dans mon cheminement avec toi, où est-ce que peut-être j'ai besoin d'investir le plus? C'est le questionnement que je suis en train de faire pour moi-même aujourd'hui, mais c'est aussi le questionnement que je lance à l'Église. Et je vous souhaite à tous un très bon sabbat. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.